votre avis. C'est marqué, mais bon. Les muscles, là. Ok. Sont gourmands, hein. Voilà, les muscles sont gourmands. Voilà, en gros, hein, de toute façon. Par exemple, ouais, voilà. Le cerveau, lui, il demande que rien. Il demande toujours la même chose. Finalement, à l'effort ou au repos, ça demande toujours la même chose. C'est pas du tout ce qu'on Voilà, dit. petite circulation, donc C'est logique. voilà, poumons, etc. Et donc, voilà. Donc on voit bien le schéma qui se passait tout à l'heure au niveau du cœur. Hein. Le sang qui n'est plus oxygéné, hop, vient hein, dans l'oreillette, ensuite le ventricule, repasse dans le poumon, ça descend, enfin ça passe par le poumon, ça passe par la gorge, et ensuite, hop, c'est distribué dans tout le corps. C'est un ensemble, se compose de l'appareil respiratoire d'un groupe d'organes. Okay, on va voir là. Donc on va parler de l'appareil respiratoire, des poumons, respiration externe et interne, la liaison avec le système circulatoire qui l'a et l'importance du support dans le système respiratoire, bien sûr. La bouche, la pharynx, la trachée, qui vient faire la liaison avec les poumons. On a après qui vont se diviser en bronches. Après, plus petit encore, les bronchioles. Et après, on va voir, c'est pas noté là, mais on va voir les alvéoles et les petits poches alvéolaires. Donc, la fonction, le nerf, c'est d'attraper l'air et de l'humidifier pour les amener dedans et distribuer. Merci. Pour les passer après, donc il passera dans la pharynx, la larynx, qui se travaillent ensemble. Et après, ça viendra la trachée. Aboutissant aux alvéoles, petit sac fragile en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Donc, qui est une extension de la clavicule, on l'a vu tout à l'heure, où va venir s'insérer des ligaments. Voilà, pour venir faire cet ensemble et l'omoplate qui va plus là. Ça c'est clair, je pense. Donc on voit bien les trois os principales de l'articulation de l'épaule, on en a parlé tout à l'heure. Et on découvre également l'acromion et le processus thoracique. Mais dans le langage courant, on utilise plus le squelettique. Donc c'est, voilà, merci. Donc ça c'est le muscle squelettique, ça c'est le lisse et ça le cardiaque. Et nous on va plus parler du squelettique, celui qui lie les deux os entre eux. Les muscles, donc c'est très important, c'est bon pour la... je vous demande à vous, à votre avis, pourquoi c'est important les muscles pour la santé. C'est bon pour la santé, non, et ça nous permet de quoi? Se déplacer, oui, soutenir la mobilité, la posture, très bien. De vivre. De vivre, donc respirer, ventilation pulmonaire, très bien, marcher. Ah oui, moi je bosse. La progression des aliments, le remplissage de la vessie, tout ça, voilà. Donc c'est très Allez-y, allez-y. Présentation de la colonne vertébrale, les courbures, les pathologies. Non, c'est pas ça. Non 32. Ah, si. Presque. 26. 34. Allez, ta pause sur Non, 30. moi je dirais Allez, 30. 38. on va voir. Alors justement, c'est caché un peu. Ah oui. Donc on a les cervicales, les dorsales, les lombaires, les sacrum et le coccyx. Donc le coccyx fait partie de la colonne vertébrale. Et bah oui. Des 33 vertèbres, oui, bien sûr.